Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 24 novembre. L'Église doit faire mémoire du martyr de Saint-André d'Ouclac, prêtre et compagnon. Et l'évangile qui nous est proposé en ce jour est de Luc chapitre 21, versets 1 à 4. Et nous lisons. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile que nous connaissons bien nous enseigne pour améliorer la qualité de nos offrandes, la qualité de notre engagement dans l'Église. Ici, la parole de Christ est très forte. La veuve là, son offrande avait plus de valeur, plus que ceux qui ont donné plus d'argent. Pourquoi? Elle a donné 2 pièces. Mais pour elle, elle avait plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Dieu nous donne Jésus-Christ qui donne toute sa vie pour nous. Dieu aime lorsqu'on sacrifie tout pour lui. Voici le premier appel. Dans la vie chrétienne, le secret de la vie chrétienne, c'est de savoir donner tout pour Dieu. Mon temps, ma vie affective, mon travail, dans tous ces compartiments de ma vie, c'est pour Dieu. Dieu a la priorité. Voici le premier enseignement qu'il faut retenir. Savoir donner tout et non essayer d'économiser avec Dieu. Parce que lui nous a montré ce qu'il aime. Il aime les grands sacrifices. C'est pour ça qu'il a accepté que son fils Jésus-Christ meure sur la croix pour nous sauver. Le deuxième appel, c'est d'améliorer la qualité de nos offrandes. Ici, à travers l'offrande de cette veuve, on voit que c'est une offrande qui vient du cœur. Elle a donné tout. Donc, la qualité de ce qu'on donne à l'Église, c'est lorsque ça vient du cœur. Voici l'élément essentiel. Ça vient du cœur. C'est-à-dire, c'est par amour. Et c'est par connexion avec quelqu'un que tu adores et dont tu vois sa bonté dans ta vie. Ensuite, donner avec vérité et puis gratuité. Vérité pourquoi? Vérité parce que Dieu me donne, donc c'est normal que je lui donne. C'est la vérité qui est là. Dieu me donne, il m'a donné la vie. Donc c'est normal que je donne les offrandes à l'église et que j'aide à l'église. Gratuité, donner gratuitement. C'est-à-dire l'offrande ce n'est pas un marchand, ce n'est pas du marchandage. Je donne à Dieu pour qu'il me donne en retour. Est-ce que tu peux vraiment valoriser, tu peux donner une valeur à ta vie que Dieu t'a donnée? Si tu veux donner, tu veux évaluer ta vie, est-ce que tu peux donner en retour cette vie que Dieu te donne? Donc, il s'agit de donner gratuitement sans chercher à faire du marchandage avec Dieu. Lorsqu'on fait des offrandes, ce n'est pas du marchandage, c'est du cœur, c'est gratuit. Et ensuite, enfin pour terminer, lorsqu'on vous dit qu'elle a donné ce qu'elle avait pour vivre, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ton corps, ta vie, ton temps. Souvent on dit, je n'ai rien à donner, mais tu as ton temps. Est-ce que tu donnes ton temps à l'église? Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu dans la prière, dans le service à l'église, lorsqu'on appelle pour que les gens viennent aider? Donc voici comment on peut donner comme cette veuve. Tirer, prendre notre indigence et donner tout ce qu'on a pour vivre. Le travail que tu veux faire aujourd'hui, c'est de poser cette question. Qu'est-ce que je peux vraiment donner à Dieu? Qu'est-ce que je peux donner en ce jour pour faire comme cette veuve? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.